Salut à tous, bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir pour un break un peu particulier, puisque pour la première fois, habitués amoureux du basket que nous sommes, on ne va pas breaker des cartes NBA, mais bien des cartes MLB. MLB, un peu de baseball, pour partir voilà, vers d'autres horizons, de la découverte. Et je suis ravi de faire ça avec vous, notamment pour ce premier break que j'organise. Donc il y a un peu d'appréhension, un peu d'excitation. C'est parfait, comme toutes les premières fois, mais ça va très bien se passer. Donc aujourd'hui, un break un peu rétro, voilà, aux nuances funky, puisqu'on va partir en 1972, du coup, avec cette collection de Topps Heritage que vous voyez juste devant, sur une collection hommage au bientôt au cinquantenaire d'une collection mythique, hein, qui est commune pour le coup au baseball et au basketball, puisque c'est Topps qui nous a fait ça donc en 72. Je vous ai mis ici un petit exemple de ce qu'on connaît nous en termes de basket, avec cette carte de Pat Riley, joueur des Lakers à l'époque, avant de devenir le GM et le coach si reconnu aujourd'hui. On va rester dans des designs de ce type. Alors, je suis ravi de faire ce break et cette découverte sur ce type de set précis, puisque là, on est vraiment dans un set qui est pensé comme une ouverture de pack en 72. Il y a plein de choses à voir dessus. On va découvrir ça ensemble. Là, pour le coup, on a 4 blaster box. On est à 8 packs par box. Et 9 cartes par pack. Donc au final, on va ouvrir ensemble 32 packs, 288 cartes pour 30 équipes. Donc ça change pas du basket pour le coup. Et donc, retour en 1972. Alors, je voulais vous remettre un peu dans le contexte avec ce bienvenue en 1972. On est ensemble aux États-Unis. Il faut savoir que Nixon est président à cette époque-là, que c'est l'année aussi en juin 72 du Watergate, qui entraînera la démission de Nixon plus tard. Voilà, pour essayer de se remémorer, de prendre un peu l'ambiance de cette époque. Le Parrain vient de sortir au ciné. Atari vient de révolutionner le jeu vidéo avec la sortie de Pong. Et surtout, alors ça je pouvais pas passer à côté, les Rolling Stones nous sortent le meilleur album de leur carrière, à savoir Exile on Main Street, qui a été enregistré dans le sous-sol en partie d'une villa près de Nice à Nelcote. Alors, du coup, si vous connaissez pas cet album, Exile on Main Street, c'est une obligation, ça sera votre devoir après ce break. Mais voilà, c'était pour prendre un peu la température. D'habitude, on break, comme je vous l'ai dit, du basket, et c'est notre amour du basket qui nous a amené vers les cartes NBA. Et là, c'était l'occasion, du coup, de faire un peu le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on va partir de ces cartes qu'on affectionne et qu'on connaît à travers la série de 72, pour découvrir cette fois un sport qui est méconnu pour beaucoup d'entre nous, qui est très peu populaire en France, et qui est le baseball à travers la MLB. Donc là, on est vraiment, on va le voir ensemble dans un set qui est reconnu pour permettre de découvrir en fait ce sport, notamment puisque on est sur des cartes où on a souvent un portrait du joueur, donc ça permet d'avoir une bonne connaissance de qui est qui dans le baseball actuel. Ça va être très sympa. Alors, ces boîtes, pour avoir creusé un peu la question, puisqu'aujourd'hui, dû à mon manque de connaissances sur le sport en question, sur le baseball, j'ai voulu creuser un peu plus ce qu'il y avait dans ces boîtes, et il s'avère que là, pour le coup, on est loin de ce que Panini nous propose en termes de basket actuellement. Pour moi, Top, là, fait un vrai tour de force, parce que c'est une vraie boîte au trésor. Il y a plein de bonnes idées, il y a énormément de choses dans cette boîte, comme on va pouvoir le découvrir ensemble juste après. Mais juste pour vous donner une idée, là, on est sur du format donc blaster, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément accès à une carte signée garantie. C'est même, voilà, c'est très probable qu'on n'en voit pas passer, un peu moins d'inserts. Par contre, Top, ça fait quelque chose sur cette boîte que je trouve plutôt très généreux pour le coup, c'est qu'on a autant de chances que sur des hobby box d'avoir ce qu'on appelle des hotbox. Des hotbox, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle, à l'ouverture de chaque pack, vous avez au moins une carte Chrome dedans. Comme alors les Chrome, ceux qui ont l'habitude des Tops Chrome par exemple au basket, que moi que j'affectionne tout particulièrement, on est vraiment dans ce schéma-là. Et là, pour le coup, on laisse vraiment la possibilité, même sur des blasters, d'avoir quelque chose un peu qui sort du lot de toutes les autres boîtes, et je trouve ça plutôt cool. Et puis derrière, comme je vous l'ai dit, c'est rempli de bonnes idées, hein. On va avoir, on peut croiser en tout cas
une série spéciale Die Cut 1972, des box toppers. On verra ensemble des inserts. Il y a notamment les news flashbacks qui font un peu une carte hors sport qui permet de voir un peu ce qui se passait cette année-là au niveau de certains événements. On a énormément de travail sur les versos. On est sur une série où le verso a tout autant d'intérêt que le recto pour le coup. Et je vous expliquerai pourquoi. Il y a différentes choses, hein, que ce soit un texte derrière en français par exemple, ça c'est une des variations qui existent. On verra aussi d'autres choses que j'espère pouvoir vous montrer en direct. Dedans, Tops a eu la bonne idée de mettre volontairement des error cards pour rentrer un peu dans l'esprit old school, l'esprit vintage. Et ça, c'est pareil, généralement, c'est un truc qui plaît aux collectionneurs. Alors, Panini est un peu dans le même schéma, sauf que eux ils font pas exprès. Mais bon, on peut dire que c'est la même chose. On a une série également d'inserts que j'aimerais beaucoup sortir. C'est une série de 25 cartes, The Great One. C'est 25 cartes en hommage à un joueur, Roberto Clemente. J'espère pouvoir vous en parler tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'ils aient mis ça en place. Et puis derrière, il y a vraiment d'autres choses, d'autres inserts très sympas, que ce soit les photos des joueurs étant enfants, jouant au baseball avec leur visage adulte à côté. On a quoi aussi? On a des cartes mémo avec des timbres postaux US de 1972. Enfin, il y a plein de bonnes idées. Ça regorge voilà, de créativité, cette boîte. On va découvrir de toute façon ça ensemble. Je vais pas faire une intro non plus qui va s'éterniser. Mais en tout cas, ravi de pouvoir partager ça avec vous, de découvrir ça avec vous. Alors, j'avais juste vu un point négatif par contre sur cette boîte qu'on peut voir ici, écrit juste ici. C'est que lorsqu'on a un insert spécial dans un pack, ce pack généralement ne contient pas plus de 5 à 8 cartes, sachant qu'en théorie on est sur des packs de 9 cartes. Voilà, petite précision, ça peut avoir son importance. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai un peu la main tremblante parce que c'est seulement la seconde fois que j'ouvre une boîte scellée. Donc déjà, c'est un vrai plaisir de gosse pour moi à ce niveau. Et du coup, on peut en profiter aussi pour remercier Nico, notre nounours, qui a participé aussi à part égale dans ce break, puisqu'il a donc financé deux des quatre boîtes qu'on a aujourd'hui. Donc merci beaucoup Nico, je t'en suis éternellement reconnaissant. Petite chose en plus, je vous en ai parlé avant. Le bonus de ce break, on a l'habitude entre nous de se rajouter toujours un petit bonus, voilà, pour mettre un peu plus d'enjeu dans ce break, pour permettre à ceux qui n'ont pas touché beaucoup de repartir avec un joli lot de compensation. Euh, Vous me connaissez maintenant, en tout cas ceux qui me connaissent. Mon truc à moi, c'est les joueurs de basket avec des lunettes de protection. Et j'étais obligé d'aller dans ce sens ce soir. Donc c'est pour ça que je mets en bonus cette carte de Kurt Rambis signé, numéroté sur 99, une Immaculate, collection qu'adore justement Nico. Et Nico de son côté, lui, met en bonus, son bonus à lui, un maillot de Luka Doncic du All-Star Game de cette année. Donc il y aura de quoi ravir tout le monde. Et j'espère que ça fera des heureux. Allez, je vais essayer de pas trop bavarder. On a 4 boîtes à ouvrir, 288 cartes. Donc on va commencer ça ensemble. Et, euh, et puis bonne chance à tous. Alors je vais quand même aussi euh, juste faire un point sur les équipes et les participants ce soir. On a les Indians qui ont été pris par Geoffrey, les Tigers par Thomas, les Royals par Marco, les Twins par moi-même, les Orioles par Marco, les Red Sox pour Vincent, les Yankees pour Mehdi, les Jays pour Alex, les Astros pour Greg, les Angels pour Mehdi, les Athletics pour Adrien, les Mariners de Seattle pour Thomas, les Texas Rangers qui ont fait bien rire pour notre ami Florian, les Cubs pour Alex, les Reds pour moi-même, les Brewers pour Mehdi, qui pour le coup n'a pas pu se séparer de Milwaukee, les Pirates pour Greg, les Cardinals pour Nico, les Braves pour Mehdi, les Marlins pour Adrien, les Phillies pour Florian, même principe, voilà, collectionneur philadelphien en NBA, il a voulu suivre en MLB. Les Nationals pour Seb, les Diamondbacks pour Alex, les Rockies pour moi-même, les Dodgers pour Mathias, les Giants pour Nico, les White Sox pour Mathias, les Mets pour moi-même et les Rays et les Padres pour Nico. Allez, c'est parti. On attaque ensemble ce break. J'aimerais vous montrer deux belles choses en direct si c'est possible avec l'ouverture. J'espère qu'on sera chanceux pour le coup.
Une bonne belle boîte vide. Alors parfois, en fait, notamment dans les hobby box, à l'ouverture de la boîte qui s'ouvre par-dessus, on a des box toppers qui sont disposés directement comme ça. Donc là, on est bien sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 packs. C'est parfait. Et on y va. C'est quand même un sacré plaisir, hein. Je suis obligé de vous le dire, c'est assez grisant. C'est assez grisant. Et on va commencer du coup. Alors, bien sûr, c'est fait avec les moyens du bord. Alors, je vais essayer juste d'ajuster un peu plus la caméra pour moi. Désolé pour les ombrages, malheureusement, les boîtes sont toutes fraîches, elles viennent juste d'arriver. On n'a pas pu faire ça de journée. Et donc là, voilà, on découvre ces cartes. Donc on voit le rapport avec la carte de basket derrière, le nom de l'équipe au-dessus, ces deux petites étoiles qui sont caractérisées, le nom du joueur, quelque chose de très simple, avec des cartes vraiment à texture cartonnée. Euh, comme j'imagine, on pouvait avoir cette sensation en 72. Chose particulière, les cartes de joueurs, sauf exception et variation, puisqu'on risque d'en voir, on est vraiment sur des poses immobiles, des portraits des joueurs, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui permet de bien assimiler le joueur. On aura des inserts notamment in action, on verra les joueurs en mouvement, mais on est surtout sur des cartes portraits de ce type. Hop, le dos, magnifique. Magnifique. On a donc le petit récap sur le joueur, une question qui est posée juste ici avec la réponse qui est à l'envers de l'autre côté. Ce petit questionnaire, c'est super. La petite anecdote toujours, les stats, et puis on verra, il y a quelques informations importantes, notamment qui seront glissées à ce niveau-là et qu'il ne faudra pas rater. On enchaîne avec Joey Gallo pour les Rangers, JP Crawford pour les Mariners, Brian Reynolds pour les Pirates, ou les Pirates, on peut le dire en français aussi après tout. Voilà, là on a le premier insert de Bryce Harper. Et je crois que justement c'était exactement la carte que voulait Flo des Philadelphia Phillies. Et donc un insert in action, où là justement, contrairement à ce qu'on peut voir avant, où on est juste sur des pauses qui sont faites hors match, on a ici un instant de match. Evan Longoria pour les Giants. Une autre carte in action de Cody Bellinger pour les Dodgers. Alors là, le format est vraiment sympa. Le fait de passer la photo directement en format paysage, ça apporte un petit truc en plus. On en aura beaucoup des cartes de style. Yuli Gurriel pour les Astros et Zach Elfin pour les Phillies. Alors, je vais reprendre le petit A. Alors ça, c'est un truc que vous allez me voir faire tout le long du break. C'est que je vais derrière. On va vérifier à chaque fois les versos. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir certaines informations. Et en voici une première. Et ça, c'est simplement génial. C'est tout bonnement génial. Et là, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté fun et retour en enfance avec Tops et cette série. C'est que là, par exemple, on a des versos qui sont en fait des pièces d'un puzzle à assembler. Donc imaginez si vous arrivez à rassembler tout le puzzle, ce que ça peut donner sur une page de classeur, avec donc 9 cartes. Je trouve que c'est une super idée. C'est vraiment, là par exemple, c'est Mike Trout. Euh, enfin, rien que pour essayer d'assembler toutes les cartes, je pense que ça vaut le coup d'ouvrir ces box. Voilà. Donc là, on a simplement des stats au niveau des années sur ceux qui mènent à la batte en termes de statistiques et rien de plus à ce niveau. On va aller chercher d'autres variations, hein, bien sûr, derrière. Ce que j'aimerais trouver, alors je ne sais pas si ça arrive dans les blasters, c'est notamment des variations des error cards où à la place du nom du joueur, on peut avoir un vide, on peut avoir son surnom, on peut avoir le joueur, si j'ai bien compris, avec une tenue à l'ancienne, et surtout, un petit détail que j'aimerais trouver dans ces boîtes, c'est d'avoir une variation où les deux étoiles qui apparaissent ici sur les côtés n'y sont pas. Voilà, c'est le genre de petits détails. En fait, il y en a partout. Il y en a vraiment partout, à tel point que c'est pas si évident de ça de s'y retrouver. Allez, on enchaîne avec le deuxième pack. Vous m'excuserez, hein, je suis un peu tout feu, tout flamme. Là, je suis retombé en enfance ce soir. Et je suis heureux de faire ça avec vous. Voilà, donc là, on arrive sur les cartes rookie. Les cartes rookie, donc, généralement, si je ne dis pas de bêtises, pour une seule et même équipe.
à vérifier pour le coup. Alors là, non, pour le coup, c'est pas le cas. On est là sur un insert sur les Rookie Stars. Ce ne sont pas les cartes rookies par équipe. Donc là, forcément, on partira en tirage au sort puisqu'on a. Je vais essayer de rapprocher un peu les cartes, excusez-moi. On a trois joueurs différents, trois rookies différents. Donc on regardera de ça de plus près. Les tirages au sort qui seront faits après le break, notamment aussi pour les deux bonus. Tim Anderson pour les White Sox. Rafael Montero pour les Rangers. Mike Brosso pour les Rays. Là, nous avons un insert pour les Rays. World Series Bond. AL Postseason. Alors là, malheureusement, mes connaissances sont limitées. Je ne pourrais pas vous donner plus d'informations. Josh Donaldson pour les Twins. Et super, voilà. Je suis ravi. Alors, c'est Marco, hein, si je dis pas de bêtises, qui normalement. Ah non, ce n'est pas Marco. Qui à Pittsburgh? Qui à Pittsburgh? C'est Greg. Greg, eh ben Greg, félicitations, puisque là tu viens d'avoir une des 25 cartes de cette série, d'inserts un peu spéciaux, donc The Great One, en hommage à Roberto Clemente. Alors je vous avais préparé ma petite fiche. Roberto Clemente, c'est qui? C'est un joueur justement de Pittsburgh qui a joué toute sa carrière là-bas, de 55 à 72, et malheureusement il a eu une fin assez tragique, puisqu'il est mort très jeune, je crois, 37 ou 38 ans, j'ai pas noté l'information, il est décédé en fait dans un crash d'avion, lors d'un voyage humanitaire où il allait livrer en fait de la nourriture et des vivres au Nicaragua. Le drame, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé, donc on a une carrière qui s'arrête brutalement et tragiquement. Et du coup, la MLB a décidé de lui rendre hommage depuis 73, un an après sa mort, en fait en décernant le prix Roberto Clemente chaque année au joueur pour l'honorer, le joueur qui accomplit au long de la saison le plus d'actions caritatives. Et là, voilà, ce que j'aime, c'est qu'on rentre dans une série, ça s'appelle Heritage, et c'est pas pour rien, qui dépasse un peu le cadre du sport. Et c'est quelque chose qu'on ne voit absolument pas, par exemple, chez Panini actuellement en basketball. Et je suis ravi d'être tombé sur cette carte. Voilà, c'est la 23e sur 25. On enchaîne avec deux bases, Joey Votto pour les Reds et Carlos Santana pour les Indians. Voilà. Si Alex avait été là, il aurait fait une vanne, c'est sûr. Parfait. Et ben, je suis assez ravi de ces deux premiers packs pour l'instant. J'espère que vous n'êtes pas pressés parce que je vous promets que ce moment, j'ai envie de le savourer. J'ai envie de prendre mon temps. C'est ce que je vais essayer de faire. On va parler des packs aussi, hein, le design, l'écriture vraiment, vraiment 70s. Et on enchaîne avec donc les leaders à la batte en 2020, donc pour les Yankees, White Sox et Angels. Donc c'est pareil, on partira sur un tirage au sort. Alors je suis un peu loin de la caméra, excusez-moi, j'espère que vous voyez très bien les cartes. Jemer Candelario pour les Tigers. Anthony Rizzo pour les Cubs. Regardez-moi cette bonne gueule. Freddie Freeman in action pour les Braves. Justus Sheffield pour les Mariners. Et bon sang de bois. Luis Roberts en chrome rookie card pour les White Sox. Qui a les White Sox? Eh ben, chose très étonnante, c'est Mathias. Voilà, Mathias. Alors, je suis pas sûr qu'il le mérite, mais en tout cas, quelle belle carte. Numérotée sur 999. Si je dis pas de bêtises, 294. Alors, j'ai maté pas mal de break blaster et je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent d'en voir, hormis sur des hotbox. Excellente carte, très 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 belle carte. Voilà, les chromes, c'est toujours l'occasion de voir mon beau crâne luisant dans le reflet. On enchaîne pour les Cardinals avec Jake Flaherty et félicitations Mathias. Jake Odorizzi pour les Twins et Mike Trout pour les Angels. Alors malheureusement, je ne saurais pas vous dire qui sont les rookies en vogue, qui sont les gros joueurs. Il y a quand même quelques noms qui ressortent. Moi, je sais que je cherche du Pete Alonso et du Jacob deGrom. Mike Trout, voilà, je pense que c'est quand même un des gros noms qui ressort, même quand on a très très peu de connaissances en MLB. Parfait, on a des packs assez variés jusqu'ici. J'espère qu'on va avoir la chance de croiser la route d'autres inserts. Donc là, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une hotbox puisqu'on n'a pas eu de carte chrome à chaque pack. On enchaîne avec Ryan Yarbrough
pour les Rays. Voilà. Donc là, on arrive sur les cartes rookies, les rookie cards, les rookie stars, uniquement par équipe. Là, on n'est pas sur du tirage au sort, puisqu'on est sur les Royals. Alors, ça me fait penser, je fais juste une pause. Dans l'euphorie du moment, on a oublié tout à l'heure de regarder l'arrière des cartes. Voilà, une petite variation notamment. Voilà, exactement. Celle-là, j'espérais qu'on allait tomber dessus également. Les Tops News, sous la forme d'un journal, justement. Très sympa, avec article, gros titre. C'était sur un In-Action. Et on arrive, rien de plus. Voilà, je remets ça là tout de suite. Je fais attention à prendre soin des cartes, vos belles cartes. Et on enchaîne, pardon, avec Freddie Freeman pour les Braves. Julio Urias pour les Dodgers. Mais que vois-je sur son visage? Ne serait-ce pas de belles lunettes? Voilà, si je me lance dans une collection de joueurs à lunettes en baseball, je suis foutu. On enchaîne avec les Orioles, avec Renato Nunez et encore un insert en rookie card. Sympa de voir d'ailleurs ce petit blason qui change un peu du sigle habituel sur les cartes NBA de rookie card. Et là, donc, on arrive sur les inserts Boyhood Photos of the Stars de Ryan Mountcastle. Et c'est super, je trouve ça génial. C'est un concept que j'adorais voir sur les cartes NBA. Ça a eu lieu, je sais plus sur quelle série, c'est peut-être du Hoops avec notamment David Robinson, où on le voyait aussi môme. Il y a une série comme ça. Mais vraiment, vraiment super. Les Rookie Stars, donc là on est sur les Red Sox et les Rangers. Hop. Mark Melancon pour les Braves et Tyler Nakin pour les Indians. On va refaire un tour quand même du côté des Verseaux. Et non, pas d'autre particularité pour l'instant. Allez, on enchaîne. Je vais essayer parfois d'aller un peu plus vite, parfois je me perdrai dans mes pensées. Hop. Voilà. On met une carte sauvage. Je découvre aussi l'ouverture de pack en même temps. J'essaye d'être le plus gentle possible. Allez, c'est parti pour ce pack. Et désolé pour les ombres, encore une fois, j'essaie de trouver la lumière au mieux. Avec Jalen Biggs pour les Rays. Derrière, on enchaîne avec les cartes rookie, les deux rookie stars des Marlins. On a Sixto Sanchez et Jesus Sanchez. Gleyber Torres pour les Yankees. Un autre insert Boyhood Photos of the Stars de Nico Horner. Alors, très content, très content. C'est pour les Cubs, hein, du coup. Mais vraiment, j'adore ces cartes. Starling Marte pour les Marlins. Et tant qu'à faire, voilà, pourquoi pas. Allons-y, on continue avec une rookie card en insert Spencer Howard. Donc ça sera derrière, alors je vais regarder pour les Phillies. Pour les Phillies. Asdrubal Cabrera pour les Nationals. Là, on est sur un insert donc qui fait un peu hommage au World Series de l'année d'avant, sur un Game 4. Alors, est-ce que j'ai plus d'informations? Game 4 entre euh, Los Angeles et Tampa Bay. Alors, je ne sais pas quelle équipe de Los Angeles, malheureusement, parce que je connais pas le roster. C'était Arlington. Très sympa aussi, ça. Très, très sympa. Et Dylan Bundy pour les Angels. On fait le petit tour derrière des Verseaux. Alors j'attends quelque chose en particulier, c'est pour ça que je n'arrête pas de regarder derrière. Hormis les cartes puzzle, il y a une autre variation qu'on retrouve quand même assez souvent, d'après ce que j'ai pu voir, et que j'aimerais bien vous montrer. Allez, on continue avec Jamie Barria pour les Angels. Les Rookie Stars des Rockies, Ryan Castellani et Ashton Goudeau. Un insert in action de Wilson Contreras pour les Cubs. Une carte pour les Nationals avec Daniel Hudson. Yu Darvish pour les Cubs. Ah, super, encore un insert.
Eh ben, on va peut-être avoir la chance de, on va avoir la main chaude et on va tous les faire. Après tout, c'est notre premier break MLB. Pourquoi ne pas être chanceux? On le mérite. Les inserts, then and now. Billy Williams, Juan Soto, et vous avez donc un joueur de 1972 et son homologue, je pense quelqu'un qui s'y rapproche le plus en termes de statistiques ou de style de jeu, en 2021, à savoir la Juan Soto. Alors, vu que les Cubs et les Nationals seront présentés sur cette carte, forcément, ça sera par tirage au sort. Navré pour le perdant. Et encore une fois, on prend le temps, même sur des cartes hommages à une série d'il y a 50 ans, voilà, de travailler un peu les versos avec à chaque fois une présentation différente. C'est génial. Aaron Civey pour les Indians, Matt Barnes pour les Red Sox et Aaron Judge pour les Yankees. Alors, je crois que j'ai pas été bien heureux pour l'instant au niveau des Mets. À vérifier. Voilà, bah là on a par exemple quelque chose que je peux aborder avec vous. Cette carte en particulier, Aaron Civey des Indians, où on a une numérotation qui est supérieure à 400. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait qu'on est sur du short print, du tirage limité. Toutes les cartes numérotées au-dessus de 400 sont sur un tirage beaucoup plus réduit. Donc voilà, c'est ça notamment que je regardais. Je cherche encore autre chose, mais on est sur un short print. Donc ça, c'est une carte voilà, qui est un peu plus dure à trouver. Je fais attention au maximum. Et on enchaîne avec l'avant-dernier pack de cette première boîte. J'espère que tout va bien en termes de lumière et que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Allez, on y va. Mark Canha pour les Athletics. Michael Conforto pour les Mets, et j'en suis ravi. Jarlin Garcia pour les Giants. Aaron Judge pour les Yankees. Alors j'adore quand ils ont leur peinture de guerre. Je trouve ça génial. Jorge Alfaro pour les Marlins. Mike Yastrzemski pour les Giants. Une petite carte format paysage in action avec ce mouvement de batte qui est incroyable pour les Astros. Byron Buxton pour les Twins et Michael Taylor pour les Nationals. Alors, je regarde ça tout de suite. Rien de particulier ici. Alors ça aurait été super sympa, ou ça serait super sympa qu'on puisse tomber sur une variation avec le texte en français derrière. Malheureusement, dans des Blaster Box, déjà de base, elles sont assez... ouh là là, où je suis heureux. Elles sont assez rares. Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Jacob deGrom pour les Mets, je vous en parlais. Ouais, vraiment. Un joueur que j'adore. Justin Smoke pour les Giants. Robbie Ray pour les Blue Jays. Brady Singer pour les Royals. In action. Rookie card. Important à préciser. Avec un verso en Tops News. Will Myers pour les Padres. Cole Calhoun pour les Diamondbacks. Dylan Carlson pour les St. Louis Cardinals. In action. Alex Bregman pour les Astros. Et Tyler Chatwood pour les Cubs. Alors, chose intéressante, c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait pris énormément de doubles jusque-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, 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 hop. Rien de particulier. J'espère que la caméra fait bien le point elle-même. Ah non, en effet. Hop, c'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Et on a fini, messieurs, notre première box. Et on enchaîne tout de suite avec la suite. Hop. Voilà. On est bien là ensemble, non? Je suis sûr qu'hormis Nico qui est sur le siège de ses toilettes, la boîte est vide. Hormis Nico qui est sur le siège des toilettes, là je pense que vous êtes tout le monde est confortablement installé, soit sur le canapé, soit dans son lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bon. 8, pardon. 2, 4, 6, 8. Oui. Si j'en rajoute un, ça va pas aller. Allez, on enchaîne
cette partie de plaisir. Et on continue avec Rick Porcello pour les Mets. Alors je vais essayer de faire le point. Voilà, je vais essayer de regarder un peu plus la caméra. Brett Anderson pour les Brewers. Encore un insert Boyhood avec White Merrifield. Donc là c'est pour Kansas City j'imagine. Tout à fait, les Royals. Alors, m'excuserez pour ma prononciation. J'essaie de jouer le jeu de la prononciation anglophone. C'est pas toujours correct, c'est pas toujours juste, mais ça me fait bien rire. Victor Reyes pour les Tigers. Également un petit rétro sur les World Series de 2020 avec un match 2, un game 2 entre Tampa Bay et Los Angeles, toujours sur la même série que tout à l'heure. Shane Bieber in action. Dansby Swanson pour les Braves. Joey Wendell pour les Rays et J.D. Davis pour les Mets. On n'oublie pas de vérifier ensemble derrière les versos. Un tirage limité ici, pas d'autres variations. Hop. Sur cette carte des Braves de Dansby Swanson. Je pense que ça forcément, les tirages limités, les short prints, ça doit beaucoup plus parler aux aficionados de la balle en cuir. Allez les Nationals avec Eric Thames, Justin Verlander pour les Astros, Gregory Soto pour les Tigers, Joey Votto pour les Cincinnati Reds in action, les leaders au strikeout avec Jacob deGrom, Trevor Bauer, Aaron Nola, donc là sur les lanceurs si je ne dis pas de bêtises, alors pardonnez-moi si je fais des blasphèmes, je pense qu'on est quand même là-dessus. César Hernandez pour les Indians, et encore une super carte, différente de tout à l'heure, la série The Great Run sur Roberto Clemente. Super. Alors, derrière, avec les petites étoiles ici, la présentation, ça me fait penser au Past and Present 2012-2013 pour les cartes NBA. Mais alors vraiment, cette idée de vouloir travailler là, avec ce espèce de parchemin déchiré, c'est une merveille. Une merveille. Et puis toujours ce petit logo de Topps Heritage, alors je sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de faire le point, qui est un peu en transparence, qui est vraiment très discret. Et sur chaque carte, on n'a pas du tout une volonté de se mettre en avant, j'aime beaucoup. Devin Williams, en Topps 2020 All-Star Rookie pour les Brewers. Et des belles lunettes de Danny Jensen pour les Blue Jays. Regardez-moi ça. Quel plaisir. Allez, on regarde, on va faire un tour du côté des versos. Alors pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de pièces de puzzle sur les versos. Et pour l'instant, on voit rien du tout. Voilà. 270. Non, rien de particulier. On enchaîne avec un nouveau pack. Sans vouloir être vulgaire, si vous saviez le pied que je prends actuellement. Allez, on enchaîne avec les Phillies et notamment Hayden Mesley, Jackie Bradley Jr. et son super sourire pour les Red Sox. Elle est géniale celle-là, j'aime beaucoup. John Lester un peu moins souriant pour les Cubs. Gleyber Torres in action pour les Yankees. Pour les Rockies, Ryan McMahon. Clayton Kershaw pour les Dodgers in action. German Marquez pour les Rockies. Très sérieux le jeune homme. Un peu moins sérieux le jeune homme. Ou soirée arrosée la veille. Cody Bellinger pour les Dodgers. Et un rétro sur les World Series 2020. Game 1. Tampa Bay, Los Angeles. Alors, je pense que du coup, la série doit concerner uniquement ce. Ah bah oui, forcément. Forcément, c'est que cette équipe puisqu'il s'agit des World Series. Autant pour moi. Ce qu'on appelle les NBA Finals dans notre jargon. Les World Series, donc, j'en déduis que c'était bien entre Tampa et Los Angeles. Je viens de comprendre, ça vient de faire tilt. Mieux vaut tard que jamais. Rien de particulier ici. Hop, on enchaîne. Je reste un peu sur ma faim sur les versos parce que j'ai vu des trucs beaucoup plus sympas. C'est reparti avec du coup les Royals, Jacob Janis, Ronald Acuna Jr. pour les Braves, Kyle Schwarber in action pour les Cubs, Chris Paddack pour les Padres,
Pete Alonso, et celle-ci, je la voulais pour les Mets, in action. Ces moments où il faut vraiment plonger pour arriver à la base avant que le joueur réceptionne la balle. Les Giants avec Wilmer Flores, les Marlins avec Jesus Aguilar. Alors celle-ci, Florian, c'est pour toi. Je sais que dès qu'il y a un peu de poilasse, comme on dit ici, c'est quelque chose que tu collectionnes. Charlie Blackmon pour les Rockies. Elle est pour moi, on pourra s'entendre si tu veux. Et Rio Ruiz pour les Orioles. Hop. Un short prince ici. Et rien d'autre. Jesus Aguilar en short prince pour les Marlins. Alors en termes de... C'est vrai que j'ai pas du tout abordé cette question parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait du tout en allant découvrir des cartes MLB. J'ai aucune idée de la valeur des cartes. J'imagine que là on est vraiment sur de l'entrée de gamme, de la carte qui plaît aux collectionneurs et non pas aux investisseurs. Et c'est tout aussi ce qui me plaît justement. Et si on fait par rapport au prix de la box, je crois que ça revenait à 27 centimes la carte. Donc voilà, pour vous dire un peu, on est là uniquement pour profiter un peu de ces designs magnifiques, rétro 70s, et pour une fois essayer d'oublier un peu ce côté investissement et bulle spéculative, même si je viens d'en parler, donc on n'oublie pas. Les Red Sox avec Martin Perez, CJ Cron pour les Tigers, Pete Alonso pour les Mets. Petit regard à l'horizon. Brian Hayes pour les Pirates, les Pirates, toujours avec Tops News derrière. Luis Severino pour les Yankees, Taylor Williams pour les Padres. Là, nous avons la carte des Rookie Stars des Yankees, avec Albert Abreu, Miguel Yajure et Nicole Nelson. Wilson Contreras pour les Cubs. Et enfin, Yasmani Grandal pour les White Sox. Hop. Et on prend l'habitude d'aller revalider ensemble derrière les versos et rien à se mettre sous la dent. Donc cette box, vous l'aurez compris, n'est toujours pas une autre box et on n'a pas eu la chance d'avoir une seconde chrome. Voilà. Tu vois Mathias, je t'avais dit que tu avais redoré ton blason. Et ben tu es récompensé aujourd'hui avec une magnifique carte chrome. Nick Ahmed pour les Diamondbacks, Adam Angel pour les White Sox, Orlando Arcia pour les Brewers, Ned Pearson pour les Blue Jays in action, donc l'équipe bien sûr canadienne de la MLB. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la seule, je crois bien en tout cas. Donc ça, on n'est pas perdu avec notamment les Raptors de Toronto en NBA. Austin Meadows pour les Rays, Mookie Betts pour les Dodgers, et voilà, super, ok. Les flashbacks 1972. Donc là, c'est Binwigal Cameroon Unites. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais en début. Là, on est sur des inserts qui rendent hommage à des événements de l'année 1972, centrés sur le continent nord-américain, surtout les États-Unis, j'imagine, hors sport. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, là on a John Fonchai, président Aijo du Cameroun, qui se mettent d'accord pour une fédération avec une constitution qui divise les countries les pays en deux États. Un côté qui parle anglais au niveau du Cameroun de l'Ouest et un côté qui parle français au Cameroun de l'Est. Voilà. C'est quelque chose qui, dans un classeur, dans une série, peut rester. Et pour un collectionneur de l'époque, ou même qui a pris l'habitude de faire ça d'année en année, enfin, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qui me plaît énormément dans ces boîtes, ces Topps Heritage. Black Trainen pour les Dodgers et José Altuve pour les Astros. Alors, on va faire le tour. Oh, une autre pièce de puzzle, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la pièce juste en dessous de celle qu'on a eue tout à l'heure. Il faudra me dire ce que vous en pensez de ces versos, je trouve ça tout bonnement génial. Allez, on enchaîne. Il nous reste 2 packs sur cette box et on sera à mi-chemin. J'espère que je vous ai pas perdu en route. C'est le cimetière des éléphants à côté. Dustin May pour les Dodgers. Voilà, il n'y a pas que Nico Magnon.
Tyler O'Neill pour les Cardinals. Alors là, on a, je pense, voilà, un arrêt sur image sur la post-season avec Korea It's Game 5 Walk-Off. Alors là, malheureusement, je pourrais pas entrer dans les détails, j'en suis sincèrement navré. Je n'ai pas les connaissances adaptées. Christian Walker pour les Diamondbacks, pardon. Austin Hayes pour les Royals. Albert Pujol pour les Angels in action. Jeremy Jeffress pour les Cubs. Avec une pause un peu à la Mr. T hein, dans Rocky 3. Regardez-moi cet œil du tigre. Parce qu'en préparant ce break, on s'est rendu compte également que Tops avait sorti une série sur Rocky 4. Ça nous a bien fait marrer. Jonathan Schoop pour les Tigers et Mike Minor pour les Athletics. Alors, j'espère qu'on est équilibré en termes d'équipe par rapport au tirage des cartes. Ça, je vous avoue que j'ai pas fait attention du tout. On a beaucoup moins le réflexe. Un short prince ici. Hop, numéroté 438. C'est donc sur notre ami Mr. T. Jeremy Jeffress. Clubberlang. Ce serait très sympa aussi de tomber sur une carte avec surnom. Au lieu d'avoir le nom du joueur qui est présenté, je trouve que c'est quelque chose qui en NBA ferait un malheur. Si on avait pu avoir des cartes de Shaquille O'Neal avec écrit juste Big Diesel dessus, ça aurait été super. Zach Wheeler pour les Phillies. Mike Tauchman pour les Yankees. Michael Pineda pour les Twins. Christian Yelich des Brewers in action. Alors, les RBI Leaders, malheureusement je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est justement l'occasion, alors je vous en parlais, je vais faire une petite coupure. Encore une fois, l'idée c'était de découvrir ici, à l'inverse de ce qu'on a fait avec la NBA, ce sport à travers les cartes. Et là justement, vous allez recevoir les cartes à la maison, et ce qui me plaît, c'est que forcément, on aura peut-être l'envie de fouiller un peu plus, de regarder à quoi ça correspond, d'en apprendre un peu plus sur ce sport. Donc c'est quand même une super opportunité. Yadier Molina pour les Cardinals. Ryan Mountcastle des Orioles in action. Max Kepler pour les Twins et le calendrier des pompiers. La pause sexy. Peut-être pour Emma. Non, un nouveau joueur à collectionner. Non, peut-être trop une gueule d'ange. Sandy Alcantara des Marlins. On regarde l'arrière tout de suite. Un nouveau puzzle. Alors je pense là c'est un puzzle différent. Voilà, puzzle D. C'est écrit ici en tout petit. Je vais essayer de faire le point. On a ABCD il me semble. Sur les puzzles, les pièces de puzzle. 17, 186, 119, 273. Alors depuis tout à l'heure, ce que je recherche qu'on n'a pas encore vu, notamment, c'est sur ce petit coin ici, une inscription qui dit Action. Et j'aimerais bien qu'on en trouve une pour vous expliquer de quoi il s'agit. Sauf qu'on vient de finir ensemble notre deuxième boîte. On va enchaîner tout de suite sur la troisième. On est à 3 quarts d'heure pour 2 boîtes. Honnêtement, j'avais un peu peur vu que j'ai tendance à énormément parler. J'avais un peu peur qu'on se rapproche plus de la demi-heure par boîte. Je vais essayer peut-être d'aller un tout petit peu plus vite pour la suite. J'ai le cœur encore qui bat la chamade. Quel plaisir. Encore merci Nico. Merci d'avoir eu l'idée de rajouter 2 boîtes supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2. Décidément, j'ai du mal. 5, 6, 7, 8. On est tout bon. Allez. Hop. C'est parti. Alors, les packs sont très faciles à ouvrir. Puisque je pense notamment à Roman. T'aurais adoré ouvrir ces packs. J'en suis certain. T'aurais pu le faire toute seule. Hop. John Means pour les Orioles. Pedro Severino pour les Orioles. Pineda pour les Twins. Alors là, on arrive sur des doubles. Là, je pense que pour les premières fois, on arrive sur des doubles. Joey Gallo, les Rangers. Josh Tosman pour les Royals. Jacob deGrom pour... On n'a rien vu derrière. Un insert in action. Ensuite, on a Strikeout Leaders. Donc là, ça sera par tirage au sort, puisque dessus sont représentés les Indians, les White Sox et les Yankees. Les Indians, d'ailleurs, j'ai l'impression, je suis désolé Geoffrey, je crois qu'on les a pas beaucoup vus jusque-là. Hop.
Kyle Lewis in action pour les Mariners. Et donc, on a une carte Chrome Purple encore pour les White Sox. C'est incroyable. Alors, la carte est magnifique. Vraiment, les chromes ressortent. Enfin, j'espère que vous aurez la chance d'en avoir entre les mains. Elles sont sublimes, elles ressortent merveilleusement bien. On retrouve la classe du design des cartes 70s, mais là ça envoie. Les couleurs ressortent magnifiquement, ça brille de mille feux. Alors celle-ci, étrangement, n'est pas numérotée. Par contre, ça peut impliquer quoi? On est sur le premier pack de cette boîte. Ça peut impliquer qu'on est possiblement sur une hotbox. Et on va vérifier ça dans le pack juste d'après. Donc là, Eloy Jiménez pour les White Sox. On va quand même vérifier les versos. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai tendance toujours à me décaler un petit peu. Et ben voilà, on a encore une pièce de puzzle, une autre pièce de puzzle, et ce petit hit magnifique. Tout bonnement magnifique. Et ben écoutez, je sais pas vous, mais moi je croise fort les doigts pour qu'on soit sur une hotbox et que chacun puisse goûter un petit peu aux cartes chromées. Les Rookie Stars des National. Ah non, excusez-moi, je me suis emballé. National League Rookie Stars, puisque là on est sur les Braves et les Nationals, justement. Donc ce sera sur du tirage au sort. Hop. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je vous confirme, on est bel et bien sur une hotbox. Voilà. En temps normal, j'aurais fait une petite danse de la joie derrière ma télé, puisque c'est moi qui d'habitude regarde les breaks, les apprécie, notamment ceux de Mehdi, ceux de Gilbreth. Là, de le faire, c'est un vrai kiff, hein. Je l'ai déjà dit, mais je vais le dire encore sûrement après, m'en voulez pas. Brandon Lowe pour les Rays, J.P. Crawford pour les Mariners, Jacob Stellings pour les Pirates de Pittsburgh, Flashback 1972, et on revient sur Roberto Clemente, mais là on n'est pas sur les cartes de The Great One, on est vraiment sur les flashbacks comme tout à l'heure avec le traité qui a été signé concernant le Cameroun. Voilà, c'est performance sur la carrière de Roberto Clemente. Superbe. Brett Garner pour les Yankees. Les Red Sox, Alex Verdugo. En chrome, non numéroté. Alors je pense que quand on est sur une hotbox, pardon, les purple, parce que tout à l'heure on avait eu une chrome numérotée mais qui n'était pas en purple. Les purple ne le sont pas, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et félicitations, Vincent. Ben, je suis content que ça tombe sur toi, Vincent. Je suis bien content. Une belle chrome. Jack Cronenworth pour les Padres et les Rookie Stars des Tigers juste derrière. On va refaire un tour du côté des versos. 241, hop, 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 hop. Voilà. Quand même le plaisir, vous voyez. J'en parlais tout à l'heure de donner cette chance. Alors, je sais pas, si ça se trouve, c'est pas grand chose de tomber sur une hotbox. Je sais pas à quelle fréquence ça arrive, mais en tout cas, quel plaisir quand ça tombe sur votre break. On enchaîne avec Shane Green pour les Braves. Ah, le détail, l'écriture sur ces cartes, ça. Là, malheureusement, j'ai pas le top en termes de caméra puisque je suis avec le portable et la lumière qui est la lampe de bureau. Les couleurs ressortent pas forcément, mais quand vous les aurez sous les yeux, croyez-moi, vous serez pas déçus. Les Rookie Stars des Mets. Là, on est du coup sur les Rookie Stars, mais des deux conférences du coup. Tim Anderson pour les White Sox, Sixto Sanchez pour les Marlins, Martin Maldonado pour les Astros et Shohei Ohtani pour les Angels. Les Angels, Mehdi. Eh ben félicitations Mehdi. Une belle carte chromée. Tu vas voir, elles sont très belles, elles vont te plaire celles-ci. Et non numérotées du coup. Un rappel de la post-season avec les Dodgers du coup qui passent un tour. Et Adalberto Mondesi pour les Royals. Gros coup de cœur pour les Topps Chrome Heritage du coup. Malheureusement,
Je me demande si ce que je recherche depuis tout à l'heure, les actions, les variations ne sont pas réservées au hobby box. Peut-être que je suis à la recherche et dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera pas ce soir. Gardons espoir. Pourquoi pas. Alors, vous me direz également si on a eu des dos en français, parce que du coup, j'ai pas vérifié les variations à ce niveau. Georges Soler pour les Royals. Michael Vaca pour les Mets. Rafael Montero pour les Rangers. Les leaders à la batte avec les Yankees, les White Sox et les Angels. Shohei Ohtani pour les Angels in action. Josh Naylor pour les Indians. Randall Grichuk pour les Blue Jays. Alec Bohm in action rookie card. Très sympa. Et donc, Justin Verlander pour les Astros. Elle est magnifique. Elle est superbe avec le gant comme ça posé sur l'épaule, d'un geste très solennel, d'un regard plutôt doux et concentré. C'est super. Et les Astros, du coup, c'est pour. J'essaie de voir sur ma liste avec vos noms. C'est pour Greg, encore une fois. Houston, félicitations Greg, ça me fait très plaisir. Je vous cache pas que j'aimerais quand même bien en avoir une. Mais une petite des Mets, allez. Top Scrum, Purple, Mets. On continue, il nous restera 3 packs après pour cette boîte et puis on enchaînera la dernière boîte. Les Rookie Stars donc de l'American League. Alors, pareil, je suis désolé hein, si je dis un blasphème, mais je pense que si je ne me trompe pas, les deux conférences, on n'a pas conférence Est et Ouest, on a l'American League et la National League. À vérifier, ne m'en voulez pas, surtout si je me trompe les initiés. Hop. Christian Yelich pour les Brewers. Yemer Candelario pour les Tigers. Ryan Yarbrough pour les Rays. Charlie Blackmon in action. Celle-ci, il me semble qu'on l'avait eu. Hein. C'était pour les Rockies. Rich Hill pour les Twins. Didi Gregorius pour les Phillies. Félicitations Florian. Magnifique Top Chrome. Keston Hiura in action pour les Brewers. Et Alex Cobb pour les Orioles. Très gros blanc. Très sympa la casquette avec leur logo. J'aime beaucoup. On va vérifier ça tout de suite. Hop, alors j'ai pris même les autres cartes que j'avais mis depuis tout à l'heure. Rien à signaler. On refait le point et c'est reparti. C'est un marathon quand même un break. Hein. C'est un petit marathon. Allez, on essaie d'ajuster un peu. Chris Taylor pour les Dodgers. Dylan Moore pour les Mariners. Les Rocky Stars des Royals. Brady Singer Nichols. Brian Reynolds pour Pittsburgh. Brian Reynolds. Bryce Harper, la deuxième pour les Phillies in action. Et un nouvel insert. New Age Performers. Alors le design est sublime. Hein, parce qu'on est sur de la carte forcément rectangulaire. Mais avec cette forme ovale, ça donne une profondeur vachement différente à la carte. Et le style années 70 est sublime. Alors là, on voit mal ressortir, mais en vrai, c'est un sublime vert orange sur la bordure. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, avec les recherches que j'avais fait, cette série d'inserts-là, c'est censé mettre en avant des joueurs qui ont surclassé un peu leurs aînés. Voilà, dans ce sport et dans leur catégorie. Très content d'avoir un nouvel insert et Joey Gallo pour les Rangers. Les Rangers, c'est les Texas Rangers, c'est Florian également. Deuxième Top Chrome, félicitations. Très belle carte. Javier Baez pour les Cubs, in action. Ouais, j'aime beaucoup. Alors là, le mouvement du joueur. Peut-être qu'on me le reprochera. Je trouve, généralement, pour avoir vu d'autres séries de cartes MLB, que esthétiquement, on est sur quelque chose de moins attrayant que des cartes de basketball. On ressent plus, je trouve, l'action à ce moment-là. Mais là, pour le coup, parfait. On arrive à ressentir la puissance, le mouvement, la concentration du joueur. Donc ça, c'est pour les Cubs. Et c'est une très belle carte. Et Tero Estrada pour les Yankees. On vérifie tout de suite. Ah, on l'a eu tout à l'heure. Et à vérifier. Ouais, c'est une carte qu'on a vue.
Je me demandais si les pièces de puzzle pouvaient être sur des rectos différents en fait. Visiblement non, à confirmer. Avant-dernier pack de cette avant-dernière boîte. Michael Brantley pour les Astros. Yuli Gurriel pour les Astros. Freddie Freeman pour les Braves. Jalen Biggs pour les Rays. Mike Brosseau pour les Rays. Alors vous dites si on dérange du coup les Astros et les Rays. On a du coup les Rays. World Series Bound Postseason. Ouh, eh ben j'espérais qu'on aurait ça. Top Chrome Purple est là sur les Rookie Stars. Donc, du coup, ça sera entre les Angels et si je dis pas de bêtises, je n'arrive pas à reconnaître le logo, ne m'en voulez pas, les Mariners, American League, les Rookie Stars. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est les Angels et les White Sox. Autant pour moi, je suis navré pour ce blasphème. Louis Roberts pour les White Sox. Alors du coup, les Angels, c'est Mehdi de mémoire. C'est bien ça. Et donc, les White Sox, c'est Mathias également. Mathias toujours. Ça commence à être pénible, Mathias, hein. Allez. On enchaîne avec les White Sox, toujours de Mathias avec Mathias, non, avec Luis Roberts, in action. Et on termine avec les Rookie Stars des Cardinals, avec Roel Ramirez et Cody Whiteley. Il m'a l'air plutôt âgé, notre ami Ramirez, pour être un rookie. Alors, je ne sais pas quel est l'âge requis pour arriver en MLB, s'il y a une disparité assez importante ou non dans les premières années, mais en tout cas, là, ça se remarque sur cette carte. On va aller refaire un tour du côté des versos. Hop, on fait le point. Rien à se mettre sous la dent. On n'aura pas les variations action dont je parlais tout à l'heure, parce que je pense que ça concerne vraiment les hobby box. Voilà. Zach Elfin pour les Phillies. Un peu le point. Joey Votto pour les Reds. Les Rookie Stars des Marlins, qu'on a déjà eu, hein, les Sanchez Brothers, même si je ne sais pas s'ils sont frères. Kleber Torres pour les Yankees. Anthony Rizzo et sa bonne bouille pour les Cubs. Voilà, ça c'est un enfant de 7 ans dans le corps d'un homme de 30 ans. Marwin Gonzalez pour les Twins. Et attention, c'est un peu flou. Mike Sokora pour les Braves. Mehdi, félicitations. Mehdi Mathias, alors vous me dites si on vous dérange. Visiblement, je crois que vous aimez bien tirer les top scrum, c'est sympa. On est sur un insert qui se concentre sur les trophées. Alors là, le trophée de rookie de l'année, le J.K. Robinson Award. Donc visiblement, on n'est pas sur des coupes, des médailles ou autres, mais bien sur des plaques pour les trophées MLB, un peu en forme de base, j'imagine. Ça doit être l'idée. Et donc on a ces inserts-là avec derrière la liste en fait. Ah, un petit coucou à nos amis de Podcart, puisque en 1996, le rookie de l'année n'est autre que Derek Jeter, ce qui doit plaire notamment à notre ami Greg. Allez écouter leur podcast, hein. J'en profite pour faire un petit peu de publicité. Podcart, ils ont quand même réussi un défi qui n'était pas si simple que ça, qui est de parler d'un objet qui est très visuel, les cartes en question, sur un format uniquement audio, et rien que pour ça, je leur tire mon chapeau. C'était osé et c'est réussi. Et on enchaîne et on termine. Celui-là, on est plusieurs on espérait beaucoup tirer cette carte parce que le nom vaut le détour. Bobby Bichette pour les Toronto Blue Jays. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça, c'est pour Alex. Voilà, tu l'auras eu, Bobby Bichette. Hop, on vérifie encore et toujours. Ah, on a un short prince ici. Hop, c'était pour les Twins, Marwin Gonzalez. On a terminé cette troisième boîte. Et on enchaîne sur la dernière. Alors, je voulais juste prendre le temps, parce que du coup j'ai un peu accéléré le rythme et que je suis bien là avec vous. J'avais envie
qu'on puisse creuser un petit peu quelques informations, notamment sur les, voilà, les high numbered short print. On en trouve une tous les 3 packs, donc c'est ce que je vous disais, au niveau des parallèles et des variations. Les chromes, on en a une tous les 92 packs, donc comme quoi, celle qu'on a eue sur la première boîte, bah, c'était pas mal du tout, et le fait d'avoir une autre box, bah, visiblement, c'est encore plus sympa que ce que je pensais. On a les Chrome Refractor, une sur 161. Alors, je vais pas toutes les lire. Il y avait les mini également, les mini, qui sont numérotées sur 980, non, sur 100. Elles sont numérotées sur 100. Ça, j'aurais bien aimé en trouver. Donc, les French Text, voilà. Une sur 320 packs. Donc, il y avait de fortes chances qu'on n'en ait pas, en effet. Les error cards, une sur 7354. Les surnoms 3692. Vous voyez, hein, comme quoi, sur ce type de boîte, forcément, c'est pas là où on est le plus gavé, même s'il y a un effort qui est fait par rapport au B-Box. Et si on veut une signature, de toute façon, la première signature, c'est une tous les 226 packs, ce qui est pas non plus dégueulasse. Plutôt sympa. Et je cherchais, moi, ce qui m'intéressait, c'était les timbres US. Les timbres US ou les mémos, notamment. Ouais, ce qu'ils appellent les reliques. Une tous les 69 packs. On va essayer d'aller chercher ça. Pour la dernière boîte, ça serait sympa de finir finir en beauté. On y va, c'est parti. Major League Baseball, Topps Héritage 2021, dernier acte. C'est parti. Allons-y. Un truc qui m'a étonné quand je suis passé derrière la caméra, c'est la taille de ces petites boîtes. Qui en fait, lorsqu'on regarde un break, on a l'impression que parfois elles sont gigantesques, alors qu'en fait, bah, pas du tout. J'étais très 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 surpris quand je les ai reçus à la poste, parce qu'ils ont réussi à la glisser dans la boîte aux lettres et je m'y attendais pas du tout. La boîte est bien vide. Et donc on y va pour nos 8 derniers packs. Ils sont là, ils sont tout beaux, prêts à être ouverts. Hop. Je suis ravi que ces packs s'ouvrent avec tout en douceur, avec une facilité assez déconcertante. Allez, c'est parti pour nos dernières cartes. Gleyber Torres. Donc là, normalement, sauf surprise, on a fini notre hotbox. On n'aura plus de chrome tous les packs. Ou alors, on en aura peut-être une. Et ça serait encore une fois de la chance. Rémi Barria pour les Angels. Chris Paddack pour les Padres. Brian Hayes in action pour Pittsburgh. Clayton Kershaw pour les Dodgers. Alors j'aime beaucoup ces poses là, un peu solennelles, mais avec le gant. Je trouve que ça ressort vachement bien, le visage en dessous du gant. Michael Chavis pour les Red Sox et son entreprise de paysagerie. Logan Webb pour les Giants. Taylor Chatwood pour les Cubs. Et les Rookie Stars des Rangers. Ok. Donc on n'est pas sur une hotbox, hein, ça se confirme. 480. On a une carte en short prints pour les Giants. Voilà, c'est parti, on continue. Je suis vraiment très déçu qu'on ne puisse pas, parce que du coup la vidéo va être postée sur la chaîne YouTube derrière, qu'on ne puisse pas mettre une petite musique de fond, ou alors vraiment des musiques libres de droit, et malheureusement j'ai pas eu le temps de vous préparer ça. Et on continue avec donc les Rookie Stars des Rockies. Alors j'essaie juste de faire une petite manip. Je voulais vérifier le niveau de batterie, parce que ce serait dramatique que la vidéo s'arrête avant la fin du break. Mark Canha pour les Athletics, Michael Conforto pour les Mets, Luis Severino pour les Yankees, Nate Pearson en pleine action pour les Blue Jays, Starling Marte pour les Marlins. Et ben voilà. Flashback 1972, May Hits, 5th inning home run in New York Return. Une belle carte pour les Mets, je suis très heureux de l'avoir. Je voulais vraiment une carte flashbacks. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sympas. Allez creuser un peu ce set d'insert. Les flashbacks, il y a des trucs vraiment, vraiment très très sympas, que ce soit en musique, jeux vidéo ou autre. Josh Hader pour les Brewers et Mauricio Dubon pour les Giants. Hop.
avec douceur. Une pièce de puzzle encore qu'on a déjà vu passer. Et rien d'autre. Allons-y. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, du coup, un truc qui est un peu particulier sur cette série aussi, c'est que les rookie cards qu'on a vus apparaissent soit dans des inserts, soit dans des in-action, dans les cartes in-action. On n'a pas eu sur des cartes fixes, les cartes de base. Et ben voilà. Et ben il va y avoir encore un chanceux, puisque, spoiler alert, nous avons une Chrome. Harlin Garcia pour les Giants, Jacob DeGrom pour les Mets, Justin Smoke pour les Giants, Austin Meadows pour les Rays. Encore une compilation de leaders pour les Reds, les Cubs et les Padres. Ronald Acuna Jr. pour les Braves. Et une belle chrome pour les Mets. La pression, attention. Brandon Nimmo, je ne connais pas, mais j'apprécie fortement d'avoir eu une top chrome durant ce break. Numéroté sur 572. Alors, je vous fais le point tout de suite. Non. 516 sur 572. Vous voyez, oh bah, tant qu'on est en gros plan, je vous parlais ce petit question-réponse que vous voyez également. Ce petit quiz à chaque carte, derrière le dos de chaque carte. Ah, petite précision que je n'avais pas vue. Nous sommes sur une carte Refractor. Sur une Chrome Refractor. C'est pour ça qu'elle est numérotée. Donc celle de Mathias en début de break devait y être également. Et pour rappel, les cartes Refractor, puisque j'aime bien Chrome Refactor, une tous les 161 packs, et on en a eu du coup sur 2 boîtes sur 4. Parfait. Hop, excusez-moi. Les Rookie Stars des Mets. Et pour terminer ce pack, Vladimir Guerrero Jr. pour les Blue Jays. Merveilleux. Ah voilà, là on est sur un autre puzzle, le puzzle A, pour un joueur des Cubs. J'aimerais vraiment voir ce que ça rend une fois complété. 440, donc en plus on est sur un Short Prince, Chrome Refractor, numéroté. Parfait. Je pense que c'est un combo gagnant. Alors, ni cornet sans rien, si ça se trouve, je m'enflamme pour quelque chose qui est tout à fait commun. Et dès que ça sort un peu du lot, c'est appréciable. J'aime les chromes. Allez, désolé, je commence à craquer, j'ai eu une très longue journée. J'ai eu une très longue journée, il est tard, il est 22h30 exactement, mais ravi d'être là quand même pour partager ça avec vous. On enchaîne Robiré avec les Blue Jays, Kyle Tucker pour les Astros, Correa, on l'a eu tout à l'heure en post-season, Diamondbacks pour Christian Walker, Albert Pujols pour les Angels, José Ramirez pour les Indians, in action, les Indians, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup, Todd Frazier pour les Mets, Justin Dunn pour les Mariners et les Rookie Stars pour les White Sox. Et notre ami, qui a l'impression que c'est sur le petit portfolio de l'université, hein, parce que Dan Dunning, il est tout heureux d'être là, il est content, il a mis ses belles lunettes, c'est parfait. On jette un petit coup d'œil derrière à nos versos. Encore une fois, une pièce de puzzle, une short prince pour les Mets, encore une fois, j'en suis ravi. Hop. Et on arrive sur nos 4 derniers packs. 1, 2, 3, 4. Attention au coin. Un petit point s'impose. Spencer Turnbull pour les Tigers. A.J. Puck pour les Athletics. Shane Bieber pour les Indians. Christian Yelich pour les Brewers. Hop. RBI Leaders, on l'a eu tout à l'heure avec tirage au sort. Sauf si bien sûr on leur rend 3 exemplaires pour 3 équipes. Adam Eaton pour les Nationals. Miguel Cabrera pour les Tigers. Kai Seager pour les Mariners. Et Jean Segura pour les Phillies. On refait un petit tour. Une nouvelle pièce de puzzle. Une nouvelle pièce de puzzle.
et on est tout bon. Génial cette idée. Vous me direz ce que vous en pensez un peu de tous ces inserts, des différentes variations qu'il peut y avoir, notamment des textes en français aux error cards, de ces puzzles en arrière, du design des cartes. Je suis curieux justement, vu qu'on découvre ça ensemble, je suis curieux de voir ce que vous en pensez en fait, par rapport en comparaison notamment avec les cartes NBA dont on a l'habitude. James Karinchak pour les Indians, Noah Syndergaard pour les Mets, ravi de l'avoir. Dallas Keuchel pour les White Sox, Nelson Cruz pour les Twins, José Peraza pour les Red Sox, Trent Grisham pour les Padres, un insert rookie card New Age Performers de Ryan Mountcastle. Comme je vous disais, rookie card, soit sur des inserts, soit du coup sur des in-action non numérotés. Alors là, ça va être un sacré tirage au sort. Mais ça va être sympa à faire. Et Bryce Harper pour les Phillies en base cette fois-ci. On avait eu 2 in-action. Là, tu seras content. Tu seras content, Flo. C'est une bonne chose, ton poulain. Hop. Et rien de particulier sur ce pack-ci. Avant-dernier pack de ce break. Forcément, je suis passé un peu plus vite sur les joueurs. C'est vrai que on en fera peut-être d'autres, sur d'autres box, d'autres sports peut-être aussi. Mais c'est toujours intéressant de découvrir sur ce schéma-là un sport. Tyler Mayle pour les Reds, au paradis, avec des jolis nuages derrière. Trevor May pour les Twins. José Altuve pour les Astros. Danny Mending pour les White Sox. Les Postseason pour les Rays. Evan Longoria pour les Giants. Wilson Ramos pour les Mets. Seth Lugo pour les Mets. Et Luis Sarraez pour les Minnesota Twins. Chose intéressante, alors je sais que ça avait été le cas notamment pour Cleveland qui a toujours eu la réputation de ville maudite en termes de sport. Short Prince ici pour les Mets encore une fois. Est-ce que l'équipe de baseball de Minnesota a un niveau sportif aussi déplorable que celui des Timberwolves? J'irai creuser la question, ça m'intéresse de savoir. Dernier pack, le dernier de la Swan. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup, mais ça passe très très vite. Encore une fois, je vous remercie tous d'avoir suivi pour ce premier break baseball. J'étais loin d'imaginer que ça allait vous intriguer autant que ça, vous plaire autant que ça. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pris autant de plaisir que moi. Juan Soto pour les Nationals. Celle-là, j'espérais la trouver. Voilà. Je pense des bases, c'est la plus belle carte que j'ai vue en termes de photos. Max Fried pour les Braves, elle est sublime. Ce que je vous disais, le gant avec le visage au-dessus, elle est tout bonnement superbe cette carte. Freddy Galvis pour les Reds. Juan Soto in action pour les Nationals. Les Rookie Stars de l'American League. Cody Bellinger in action, que j'adore, pour les Dodgers. Josh Donaldson pour les Twins. Liam Hendricks pour les Athletics. Et Brandon Belt pour les Giants. C'est la dernière fois qu'on va regarder les versos des cartes. Et rien à se mettre sous la dent. Super break, c'était un super break. J'ai adoré me prêter à l'exercice. Je vois que c'est quand même tout un art. C'est pas donné forcément à tout le monde d'essayer d'animer, de présenter, de faire découvrir les cartes. C'est un petit marathon aussi. Je vous avoue que là, je vais aller boire un grand verre d'eau. En tout cas, on se retrouvera pour les bonus de vos deux organisateurs, la carte signée de Kurt Rambis et encore une fois, merci Nico euh, pour du coup son bonus, à savoir le maillot de Luka Doncic du All-Star Game de cette année, qui à la base était un maillot hommage à Indiana, puisque le All-Star Break devait se passer à Indianapolis, mais du fait du contexte Covid, ça a été déplacé à Atlanta. Enfin bref, ça, je pars dans un autre sport forcément que je maîtrise un tout petit peu mieux.
Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, je vais vous mettre le break en ligne et prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!